L'OMS a consacré la Journée mondiale de la santé pour le thème de droit à la santé pour tous. Sous la clairvoyance de la politique du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, notre pays a fait d'énormes progrès pour garantir un accès équitable et accessible aux soins de qualité de notre pays. Il existe cependant quelques secteurs qui font défaut, notamment pour la prise en charge des personnes dialysées. Dans les régions, des centres délocalisés de dialyse sont construits depuis 2 ans, mais ne fonctionnent toujours pas, faute d'équipements et de machines de dialyse. Je rappelle également que le centre de dialyse à l'hôpital Cheikhou de Balbala est fermé depuis un certain temps. L'unique centre de dialyse encore fonctionnel de l'hôpital ne dispose que d'une quinzaine d'appareils pour toute la République de Djibouti. Notre pays importe de l'énergie verte de l'Éthiopie et en produit aussi près de 60 mégawatts plutôt au Goubet. C'est l'énergie éolienne. La centrale thermique de Boulaos reste aussi opérationnelle. À quand le développement de l'énergie renouvelable au niveau national, c'est-à-dire la couverture des localités telles que les chefs-lieux des sous-préfectures? Deuxième question, à quand la réduction du coût de l'énergie? Et pourriez-vous, si possible, nous décomposer le coût du kilowattheure? Vous avez très bien noté que dans les régions, le gouvernement a construit des dialyses, surtout à Obok et à Tadjoura. Les locaux sont terminés. Maintenant, il reste les machines de dialyse et il reste surtout la salle de traitement d'eau. Il faut savoir que dans l'aspect de dialyse, ce qui est cher, ce n'est pas la construction de locaux et ce n'est pas seulement aussi les machines de dialyse. Une machine de dialyse de marque Gomro qu'on utilise, c'est des machines américaines, coûte $12 000. Donc ça ne coûte pas très cher. Mais par contre, ce qui coûte très cher, c'est la salle de traitement d'eau. Une seule salle de traitement d'eau qui vont traiter les machines de dialyse coûte 50 millions à 100 millions. Certaines machines sont déjà venues. Nous avons à notre disposition actuellement, au niveau de notre stock de la CAM, 18 machines qui attendent la salle de traitement d'eau. Et ça, c'est à la faveur vraiment du gouvernement djiboutien sur la côte de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, Djibouti est le seul pays dont la dialyse est gratuite. Toute production énergétique a un coût. Et pour produire de l'énergie et de l'électricité, c'est un coût supporté aujourd'hui par l'électricité de Djibouti. La production, mais aussi les transports et la connexion sont du ressort de l'État de Djibouti. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons une production d'énergie renouvelable sur notre territoire national qui est le projet éolien. Bientôt, nous allons commencer les projets en cours du Grand Bara, que nous espérons dans une année avoir les 25 MW de solaire et les 5 MW de batteries de stockage. Mais soyez rassurés, nous travaillons aussi dans les années à venir pour une réduction pour nos concitoyens qui doivent avoir un accès à l'électricité, une électricité abondante et abordable au prix. Deuxièmement, je voulais parler aussi des localités. C'est vrai, les localités du sud et de la région d'Ali Sabié ont eu la chance d'être connectées au réseau électrique. Pourquoi? Parce que le projet ferroviaire est passé par le sud. Et avec les projets du train, les localités de la région d'Ali Sabié ont été tous connectées.